Bonjour, je suis Thierry Fan. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du problème de l'ouverture officielle du port franc de Hainan. En fait, on va bientôt procéder à une opération douanière indépendante de l'île de Hainan. Hainan va devenir un port complètement franc. Pourquoi cela? Car, pour paraphraser une conclusion du président Xi Jinping, il a dit à propos de l'ouverture de cette nouvelle zone libre-échange de Hainan, c'est que faire du port de libre-échange de Hainan une porte d'entrée importante pour stimuler l'ouverture de la Chine dans la nouvelle ère. Voilà la qualification par notre dirigeant sur l'importance de l'ouverture du port franc de Hainan. En fait, en décembre, Hainan va entrer dans une nouvelle phase de développement, car toute l'île va devenir un port franc, c'est-à-dire c'est une zone douanière indépendante. Bon, il y a toute une série de conditions et de précautions. En fait, la ligne principale de transformer cette province en un port franc, c'est que on va essayer d'attirer un peu plus d'investisseurs étrangers, internationaux, à opérer sur cette zone franche, en fait, car à l'île de Hainan, on va faire appliquer toutes les règles d'une zone franche. Les investissements, les taxes, les impôts, le commerce international. Le commerce international sera appliqué au taux zéro. Donc les produits étrangers peuvent rentrer à l'île de Hainan au taux zéro, sans taxe, sans droit de douane dans ce domaine-là, mais pour garder une certaine sécurité du marché national intérieur, on va isoler un peu l'île de Hainan. Donc l'île de Hainan serait complètement ouverte aux investisseurs étrangers, mais l'entrée des produits de Hainan au marché intérieur chinois, il y a encore une douane. C'est-à-dire, on va essayer d'analyser ce système-là pour que notre marché intérieur ne soit pas complètement affecté par l'entrée massive des produits étrangers au taux zéro sur l'île. Donc, il y a une gestion un peu sophistiquée, divisée en deux parties de cette île. Pourquoi la Chine a pris une telle décision de faire de Hainan une zone franche? C'est parce que nous voulons montrer par le fait même de transformer l'île de Hainan en une zone franche la détermination des dirigeants chinois d'être ouverts de plus en plus vers le monde. Le marché chinois sera un marché de plus en plus ouvert. On a adopté des réformes institutionnelles en Chine pour fixer cette ouverture. Donc, on espère que dans l'avenir, il y aura de plus en plus d'investissements et d'opérations financières et commerciales sur l'île de Hainan afin de donner un nouvel élan à l'économie chinoise. On espère qu'une force extérieure pourrait stimuler la concurrence sur le marché intérieur chinois ou la création de nouvelles modalités de l'opération économique. Depuis le début de l'ouverture et la réforme, l'ouverture a été toujours considérée comme, non pas seulement comme une mesure de stimulation de l'économie, mais aussi comme un instrument de forcer un peu la réforme à l'intérieur du marché chinois. Et cette fois-ci aussi, cette réforme arrivée à l'île de Hainan, cette décision de transformer l'île de Hainan en une zone complètement franche, détermine l'ouverture de l'économie chinoise vers le monde, démontre la décision des dirigeants chinois de faire de l'économie chinoise une économie de plus en plus ouverte vers le monde. Au moment où l'économie mondiale est menacée par un retour au protectionnisme, par la montée de nationalisme, etc.,
la Chine voulait montrer par l'ouverture de l'île de Hainan, par les opérations douanières indépendantes de faire de Hainan une zone franche, que la Chine est prête à reprendre le relais de la mondialisation, à continuer à faire pousser l'économie chinoise vers plus d'ouverture, donc en espérant que cette ouverture pourrait entraîner aussi d'autres partenaires à participer plus activement dans un processus d'ouverture de l'économie mondiale, car une économie mondiale plus ouverte serait propice à un taux de croissance plus rapide, plus soutenu. Cette ouverture de l'économie mondiale serait propice à l'élévation des biens sociaux de tous les pays, de tous les peuples. Et de ce point de vue, je pense que la Chine a donné un bon exemple, en espérant que les autres pays suivront cet exemple chinois.